Permettez-moi de vous poser une question simple. Combien d'entre nous ont déjà prié pour une percée et ont eu l'impression que rien n'est changé? Nous prions pour un miracle, nous prions pour une guérison, nous prions pour une porte ouverte. Et parfois nous avons l'impression que le ciel est silencieux. Alors nous continuons à demander, nous continuons à supplier, comme si Dieu devait décider encore de nous bénir. Mais aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur une vérité profonde de l'Écriture. Peut-être que notre problème n'est pas que Dieu tarde à agir. Peut-être que notre problème est que nous demandons encore ce que Dieu a déjà donné en Christ. Naturellement, nous regardons ce qui nous manque. Nous regardons nos difficultés, nous regardons nos symptômes, nous regardons nos circonstances. Et nos prières deviennent souvent centrées sur le manque. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, change ma situation. Mais la Bible nous invite à regarder plus loin que nos circonstances. Regardez à Jésus. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 1er verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Regardez bien ces mots de l'Écriture. L'apôtre Paul ne dit pas « Dieu vous bénira ». Il dit « Dieu vous a béni ». Cela signifie que dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, Dieu a déjà libéré une grâce abondante pour ses enfants. La croix n'est pas seulement un événement du passé. La croix est la source d'une provision spirituelle déjà établie. Voici le vrai problème, un manque de révélation. Alors pourquoi tant de croyants vivent-ils encore dans les sentiments du manque? Souvent, ce n'est pas un manque de provision divine, c'est un manque de révélation spirituelle. Nous regardons nos mains vides au lieu de regarder à la richesse de la grâce en Jésus-Christ. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 1er verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Remarquez encore une fois, l'apôtre Pierre ne dit pas « Dieu donnera peut-être un jour » ou « Dieu vous donnera ». Il dit « Dieu a donné ». Voici une clé. Changez le regard. Lorsque notre regard change, notre manière de vivre change. Si nous regardons constamment les manques, notre cœur reste prisonnier du manque. Mais si nous regardons à Christ, nous découvrons la richesse de sa grâce. Et l'une des clés les plus puissantes pour entrer dans cette réalité est une attitude que nous négligeons parfois, la gratitude. La gratitude transforme notre perspective. Elle nous détourne du manque et nous reconnecte à la grâce. Quand un croyant commence à remercier Dieu pour ce qu'il a déjà accompli en Jésus-Christ, quelque chose change dans son cœur. Il ne vit plus comme quelqu'un qui mendie des bénédictions. Il commence à vivre comme un héritier de la grâce. Alors mon cher ami, peut-être que votre percée aujourd'hui ne commence pas par une nouvelle prière. Peut-être qu'elle commence par un nouveau regard. Au lieu de fixer vos mains vides, fixez vos yeux sur Jésus. Fixez vos yeux sur l'œuvre accomplie à la croix et laissez la gratitude vous ancrer dans la suffisance parfaite de Dieu. Parce que la vérité est simple. En Christ, la grâce de Dieu est déjà abondante. Mon cher ami, que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Que tu prospères à tous égards. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour plus d'édification et à la prochaine vidéo.